Nous voyons le camp de M. Vital Kamerhe, sinon son parti politique, commencer à susciter le fibre tribal. Il n'y a pas comme seul swahiliphone M. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe doit, et ses partisans doivent arrêter de teaser ce fibre tribal parce que... La famille, depuis un certain temps, les ennemis de la République cherchent à diviser notre pays. Et pour atteindre leur objectif, ils utilisent une arme redoutable qui est le tribalisme. Une arme que le régime rwandais utilise habilement pour affaiblir la cohésion nationale congolaise. Mais ce qui est encore plus douloureux et dangereux, c'est que certains acteurs politiques congolais tombent dans le piège sans même s'en rendre compte. Je pense ici à certains discours provenant du camp de Moïse Katumbi, du camp de Matata Ponyo et d'autres. Parfois sans le vouloir, ils alimentent cette logique tribale. Souvenez-vous à l'époque où le député ne voulait plus de Vital Kamerhe. À la base, c'était une revendication politique normale. Mais certains ont profité de cette situation pour diviser la population en affirmant que c'était un acharnement contre le swahiliphone. La famille. Heureusement, une sortie médiatique décisive est venue calmer les tensions. Il s'agit de la sortie médiatique de Tochumani Kisombe, cadre de l'UDPS. Il est passé à la télévision pour dénoncer et écraser ces poisons tribaux qui voulaient s'installer. Son intervention a permis de ramener le calme et débloquer cette tentative de division. Mais plus récemment, quand Constant Mutamba a eu de problèmes avec la justice, silence total. Aucun opposant n'a levé le petit doigt pour le soutenir. C'est là on dit long. Congolais, ouvrons les yeux. Le tribalisme est une arme puissante. Si nous ne le désarmons pas, il se retournera contre nous. C'était Maître Mike, acteur politique.